Aujourd'hui, en 2 minutes, je vous apporte de la couleur. Alors, avez-vous déjà entendu parler du syndrome du bureau coloré? Sûrement pas. Eh bien, parlons-en. Dernièrement, je parcourais le cadre conceptuel de Cloutier 2008 sur la qualité du travail et de l'emploi. Ce qui m'intéressait, c'est la catégorisation qui fait entre, d'une part, les variables liées à l'emploi, où l'on retrouve les congés, les conditions physiques, physiologiques, les heures de travail. Et de l'autre côté, on a les variables liées au travail en soi, parmi lesquelles il cite l'autonomie, les perspectives de carrière, le développement des compétences ou la participation aux décisions. Et donc, je me suis surprise à penser à cette tendance que nous avons parfois à accorder plus d'importance sur certaines variables qui contribuent moins ou qui pèsent moins sur la balance des éléments qui sont propulseurs de notre carrière. Par exemple, on s'intéresse au beau bureau qu'on occupe ou au fait que tout le monde est chic au bureau. Par exemple, au fait qu'on participe à plusieurs réunions. Je ne dis pas que ces éléments ne contribuent pas à notre bien-être, mais je parle de leur poids sur la balance des propulseurs de carrière. Et donc, subitement, ce terme « syndrome du bureau coloré » a résonné dans mon esprit. J'ai partagé ma réflexion à un proche qui est également passionné des sujets RH et des sujets de gestion. Et pour lui, le syndrome du bureau coloré faisait également référence au cas, par exemple, d'un gestionnaire qui se contente de la réussite du moment et qui, justement, décide d'arrêter de pousser sur les variables réelles qui peuvent propulser sa carrière. Et donc, le syndrome du bureau coloré fait référence à cette tendance à volontairement, j'insiste sur volontairement parce qu'il peut y avoir des causes externes, donc cette tendance à volontairement se limiter ou à se contenter d'une réussite apparente ou même de la réussite du moment et qui nous empêche de continuer à pousser sur les variables réelles qui peuvent propulser notre carrière encore plus haut. Quant à savoir si le syndrome du bureau coloré est quelque chose de positif ou négatif, encore une fois, je laisse chacun se faire son propre point de vue là-dessus parce que vous conviendrez avec moi que la notion du travail de qualité est une notion très relative. Ce qui est un travail de qualité pour X peut ne pas l'être pour Y, mais sinon, quoi faire pour ne pas être un cas du syndrome du bureau coloré? C'est justement de questionner notre emploi régulièrement, de remettre en question notre emploi sur la base des critères objectifs. Ce qui me renvoie à l'enquête sur la force RH qui est justement une opportunité qui nous est donnée de questionner notre emploi sur la base des critères objectifs. Mais sinon, et vous, que pensez-vous du syndrome du bureau coloré?